il a une sourate qui s'appelle Sourate l'Infitar. Il dit quoi cette sourate? Il dit إذا السماء انفطرت. Si, le ciel se brise, ou bien si brisé. Lui, il utilise le passé. Lui, il veut parler du futur, mais il utilise le passé. Il veut dire si le ciel se brisera. C'est ce qu'il veut dire. Mais lui, il parle du passé. Il ne sait pas utiliser les temps. Alors, bien sûr, le faux qui a écrit ces conneries. Il ne sait pas utiliser le temps. Après, quand est-ce que cela va arriver? Quand est-ce que cela va arriver là? Que le ciel se brise? On ne sait pas, il dit pas. C'est pour ça les connards religieux, il vient bien sûr dire que ici il parle de la période avant le jour de la résurrection. Mais combien cette durée-là? Il dit combien de temps? Quand est-ce que cela va arriver, etc. Non, rien du tout, donne rien du tout. Alors c'est une phrase, on ne sait pas de quoi il parle et dans quel contexte il parle. C'est pour ça il faut que les connards religieux sortent nous dire, nous dire comment ils ont su qu'il parle de la période avant le jour de résurrection. Comme ça, c'est du blabla qui sert à rien. Chacun il peut venir dire ce qu'il veut. Après, pour le faux qui a créé ces conneries, il croit que la terre, bien sûr, elle est plate. Après, il croit que pour lui, le ciel, la terre, etc., c'est comme une maison d'argile. Lui, il est à la terre. Après, il y a le toit. Le toit, c'est le ciel. Le ciel, c'est le toit. Après, avant le jour de résurrection, selon les connards religieux, hein, c'est lui, il n'a pas dit le faux qui a écrit ces conneries, il n'a pas dit ça. Il y a le mur là qui va se briser. Certains connards, ils disent le toit va se briser, le ciel va se briser. Après, il y a les anges qui vont descendre, qui vont descendre ils vont descendre après. Quand lui, lui, il connaît pas que ce qu'il voit. Déjà, c'est pas le ciel. Après, ce qu'il voit, il croit que c'est comme il y a ce qu'il voit, c'est un toit. Il sait pas que ce qu'il voit, c'est juste des masses d'air, c'est des masses d'air constituées d'oxygène, etc., d'azote, de CO2. Lui, il croit que dans sa tête, que ce qu'il voit, c'est comme un mur. Un mur. Après, dans une sourate, il dit que ce mur, il y a deux colonnes. Il est supporté par des colonnes dans une autre sourate. Si ça se met dans sa tête. Alors, il croit que cela va arriver, que le ciel va se briser. Alors, pour le ciel, c'est un mot bien sûr qui n'est pas correct du point de vue scientifique. Quand on dit le ciel, on parle de haut. Les gens, les connards, dans les conneries islamiques. Alors que moi, si je suis là dans cette position-là, la Terre elle est sphérique et automatiquement il y aura quelqu'un, par exemple, supposons il y a quelqu'un dans l'axe qui passe par la sphère de la Terre, dans cet axe, il y a moi, dans cette position, il y a quelqu'un qui est en dessous, qui est dans l'autre côté de la sphère de la Terre, qui est en même position que l'axe qui passe, il y a un axe qui passe de moi à lui. L'axe qui passe par la sphère de la Terre. Voilà. Quand moi je vois, quand je fais comme ça, je regarde en haut. Pour lui, quand je vois moi en haut, pour lui, ce que je vois moi, c'est le bas. Et pour moi, quand lui il voit au ciel, qu'il le voit en haut, pour moi, lui, il voit en bas. Parce que moi, quand je vois en haut, moi, je vois en bas, et que lui, il voit en haut. Pour moi, lui, il voit en bas. Parce que la Terre, elle est sphérique. On peut pas dire le ciel, c'est... Mais le faux qui a écrit connerie, le ciel, pour lui, c'est un toit. La Terre, elle est plate, il y a un toit comme ça. Après, il y a le soleil, il y a les planètes qui sont accrochées à ce toit-là. Après, il y a le ciel qui passe comme ça,
passe dans une trajectoire de courbe comme ça, de courbe. Après, il y a la Lune qui la suit. Quand elle disparaît, il y a la Lune qui la remplace. C'est une idée primitive et fausse, scientifiquement, bien sûr. Alors, pour lui, le faux, le jour avant le jugement, il y a le toit qui va se briser, qui est le ciel. Après, il dit, ici, les planètes tombent. Pour lui, les planètes, c'est comme des ballons qui sont attachés le toit de la maison d'argile. Après, avant le jour de réquisition, on ne sait pas de quoi il parle, de quelle période il parle, mais légèrement il parle du passé, hein. Il utilise le passé. Mais les connards religieux, ils disent que non, il parle de... il parle de futur. Avant le jour de résurrection. Alors pour lui, les planètes elles vont tomber sur Terre et il va rien y avoir. La Terre elle va rester comme il est. Il va y avoir quelques destructions, il va y avoir de la destruction sur Terre, mais l'être humain va être vivant, etc. Ce qui va y arriver après. Dans une phrase, il dit voilà l'homme il est comme ça, il est en train de savoir ou je sais pas quoi. Ça va venir cette phrase-là qui va venir après. Alors lui, pour lui, il y a après lui, quand il parle des planètes, bien sûr, il parle de la Lune, de peut-être le Soleil. C'est ce qu'il connaît. Lui, il connaît pas qu'il y a d'autres planètes. À part ce qu'il voit. Pour lui, il voit la Lune, il voit le Soleil. C'est ça les planètes pour lui. Mais peut-être pour lui aussi, les étoiles, c'est des planètes. Et les étoiles vont tomber, la Lune et le Soleil sur Terre. Il va rien arriver. La Terre, elle va rester, il va pas se détruire. Est-ce que ça peut arriver dans le futur, un truc pareil? Bien sûr que non. Est-ce qu'il y a un risque que la Lune tombe sur la Terre au futur, scientifiquement parlant? Bien sûr, le risque, il est égal à 0. C'est impossible. C'est des blabla qui sert à rien. Le faux, il est drogué et après, il dit n'importe quoi. Après, il dit وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. Ici, les mers s'exploser. Il utilise le passé. C'est pas elle va s'exploser, non, c'est s'exploser. Il utilise le passé. Alors il parle des mers. Si les mers s'explosaient, il parle pas. Lui, il connaît pas qu'il y a des océans et des mers et des rivières. Non, il connaît pas ça. Les mers. Peut-être qu'il connaît juste l'environnement où il était. Il connaît que il y a une mer. Ou bien il entend qu'il y a une mer. Après, il parle des mers. Il ne fait pas la différence entre mer, océan. Normalement, il doit faire la différence parce que les connards religieux disent que ça vient du imaginaire, d'un dieu. Alors, le dieu normal doit savoir faire la différence entre les mers, les océans, les rivières, les lacs, etc. Non, les mers. Quelle mer? Il parle de quelle mer? Je sais pas, on ne sait pas. Les mers. Est-ce qu'il parle de la Méditerranée ou il parle de je sais pas quoi? Quelle mer? On ne sait pas. Est-ce que les mers s'explosent? Il dit si les mers s'explosaient. Est-ce que les mers s'explosent? Comment les mers les mers ou bien les océans, les mers? Les connards religieux ils disent les mers elles incluent toute l'eau qui existe sur Terre. Comment cette terre elle va s'exploser? Comment? Pourquoi il ne dit pas comment comment est-ce possible et comment qu'un truc comme ça peut arriver? Bien sûr, il dit n'importe quoi. C'est du blabla qui sert à rien. Est-ce que c'est possible, scientifiquement parlant, que les mers ou les océans s'explosent? C'est impossible. Comment? C'est un mot qui n'a pas de sens de point de vue scientifique. Que les mers ou les océans s'explosent. C'est du blabla qui sert à rien. Ça n'a rien à voir avec la science, tout ça. Bien sûr, les connards religieux, ils disent, chacun invente une explication à exploser, le mot exploser. Certains, ils disent, les mers deviennent sèches. Mais exploser, c'est pas devenir sèche. C'est pas le même verbe, ça.
Voilà, ils inventent, ils disent n'importe quoi. Parce que les phrases, c'est du blabla, c'est du n'importe quoi. Chacun, il vient et dit n'importe quoi. Alors ils disent, certains connards religieux disent, les mers, elles devenir les océans, les rivières, etc. Ils vont se sécher, devenir sèches. Certains, ils disent le contraire, ils vont se remplir plus. Ils connaissent pas c'est quoi. Ils connaissent pas de quoi le fou, de quoi il parle, le fou. Hein. C'est pour ça chacun il invente un truc. Hein. Après ils disent non, l'eau, certains connards religieux ils disent l'eau salée et l'eau douce, ils vont se mélanger. Il faut se mélanger. Je sais pas comment, ils n'ont pas dit comment. Peut-être certains ils disent il y aura des fissures entre les rivières et des fissures dans la terre. Après l'eau salée et l'eau d'eau, ils vont se mélanger, je sais pas quoi. Chacun il dit n'importe quoi. Ils savent même pas dire, expliquer ces phrases et nous dire qu'est-ce que ça veut dire. C'est quoi ces phrases. Eux-mêmes ils savent pas l'explication de ces phrases. Hein, c'est pourquoi chacun il dit n'importe quoi. Après il dit وإذا القبور بعثرت. Ici, les tombes est dispersées. Alors, alors il y a la terre, le ciel qui va se briser. Il y a se briser comme ça. Après, il y a les ballons, les planètes, les ballons qui vont tomber le toit du toit de maison d'argile sur la terre. Après, je sais pas, les mers qui vont s'exploser. Peut-être elle parle pas des mers, hein, de l'eau. Peut-être elle parle d'autre chose. On ne sait pas, nous. Personne ne sait de quoi elle parle. Peut-être elle parle du jeu d'artifice hein, qui s'explose dans le ciel. Je sais pas. Parce que c'est des blabla. C'est le fou qui écrit ces conneries. C'est pas. Il dit n'importe quoi. Et ces phrases, tu peux les comprendre et les expliquer comme tu veux. Parce que c'est des blabla qui sert à rien. Ouais, et dans le combo, après, les planètes qui entrent en collision avec la Terre, etc., qui tombent sur la Terre. Après, il y a je sais pas qui prend les tombes et qui les disperse comme ça, à gauche, à droite. Les tombes, elles sont dispersées, elles se dispersent. Alors là, c'est une phrase qui n'a pas de sens. C'est pour ça les connards religieux, ils disent que les tombes, il s'ouvre, je sais pas quoi, il a les morts qui sortent. Mais il n'a pas dit ça dans les phrases. Il dit les tombes, est dispersé. Il parle du passé. Et s'il veut dire les gens, les êtres humains sortent du temple, il peut le dire comme ça. Mais là, il a dit les tombes est dispersé. Ouais, c'était blabla qui sait rien. C'est pour ça, le fou, il dit n'importe quoi. Après, les connards religieux, ils viennent dire n'importe quoi. علمت نفس ما قدمت وأخرت. L'âme a connu, l'âme. Nafs, c'est l'âme qui est dans le corps humain. C'est quoi l'âme? On ne sait pas. Il n'y a pas de définition de ce mot-là. C'est un mot qui n'a pas de sens. Il y a preuve que l'âme existe, ce truc-là. Il n'y a pas aucune preuve. Alors, cette âme-là, qui est dans le corps humain, elle connaît ce qui a avancé et ce qui a avancé et ce qui est retardé. C'est une phrase qui n'a pas de sens. C'est-à-dire tout ça, la destruction, je sais pas, les ballons qui tombent, je sais pas, les planètes qui tombent sur Terre et tout ça, et les tombes qui se dispersent, et je sais pas quoi, le ciel qui se brise, je sais pas quoi. Après l'âme, il est comme ça, assis, je sais pas quoi, il a su ce qui a avancé, ce qui a retardé. C'est quoi le sens de cette phrase? C'est une phrase qui n'a pas de sens. Certains ils disent chaque humain et c'est ce qu'il a fait de bien et ce qui a fait de mal, ce qui a fait de mal. Chacun il dit n'importe quoi. Certains ils disent
ce qui a avancé de, je sais pas quoi, euh, la soumission au Dieu, ou bien faire les prières, et ce qui a retardé, ça veut dire qu'il n'a pas fait les prières. Chacun dit n'importe quoi. Chacun il invente une explication à cette phrase qui n'a pas de sens. Hum. Après, voilà, c'est ce qui va arriver à, je sais pas quand, euh, avant le jour de résurrection. Elle part de là, bien sûr, selon le faux. Alors, il nous donne une idée sur l'astronomie islamique. L'astronomie islamique, que la Terre, il est plate, et qu'il y a le toit, et il y a les planètes qui sont accrochées au toit, là, les ballons. Après, elle parle de, bien sûr, les mers et tout ça, et que les mers s'explosent, etc. Blabla qui sert à rien. C'est l'astronomie, c'est la géologie islamique primitive, bien sûr fausse. Après, il dit quoi? Après, c'est quoi la liaison entre l'âme et tout ce qui est arrivé, tout ce qui est arrivé, toute cette destruction, je sais pas quoi, qui est arrivé sur Terre, et les l'âme qui a connu ce qui a avancé, ce qui a retardé. C'est quoi la relation? Blabla qui sert à rien. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbika al-karim. Oh l'homme, oh l'être humain, qu'est-ce que ta vanité à ton Seigneur généreux? Là, il a commencé à parler de blabla qui sert à rien, l'astronomie, etc., islamique. Après, il a entré, il a commencé à attaquer l'être humain, bien sûr, chaque fois. Il faut s'adresser à l'être humain pour parler à lui ou pour parler sur lui et donner sa philosophie sur l'être humain. Alors, ils disent, parce que ici, les connards religieux disent, c'est une menace. Ils menacent l'être humain, que l'être humain, puisque le Dieu, il est généreux, alors l'être humain, il a vanité, il devient orgueilleux, je sais pas quoi. Il subit pas aux conneries, aux dieux imaginaires. Il suit pas les conneries islamiques parce que le dieu imaginaire, il est généreux. Il est généreux en quoi, ce dieu imaginaire? Je sais pas, on sait pas. Et c'est pourquoi il n'est pas généreux avec les musulmans? Pourquoi il leur donne, par exemple, les pauvres? Il y a plein de pauvres musulmans au pays dictature du Maroc, par exemple. Pourquoi il leur donne pas il leur donne pas des allocations? Il leur donne pas de l'argent chaque mois? Il leur donne une somme d'argent. Normalement, il est généreux. Euh, Ou bien il prend l'argent là que le roi des dictateurs vole et distribue cet argent pour les pauvres, je sais pas. Il est généreux, on sait pas, de généreux en quoi, il donne quoi, mais lui il donne rien lui, parce qu'il n'existe pas. C'est du blabla qui sert à rien, blabla, blabla. Après les connards religieux ils disent non, la vanité, c'est pas parce que le Dieu il est généreux. L'homme, il a la vanité. C'est pas parce que le Dieu imaginaire il est généreux, mais lui il a dit il est généreux. Mais eux ils disent non. Certains ils disent non, non, parce que l'homme il est ignorant. L'homme il est ignorant, c'est pour ça il a la vanité vis-à-vis de son Dieu. Mais c'est qui l'ignorant? L'ignorant, c'est qui croit à ces conneries, l'homme, les conneries islamiques. C'est ça le vrai ignorant, hein. Mais pour les connards religieux, l'ignorant, c'est celui qui croit pas aux conneries. Ah, c'est l'astronomie fausse primitive, la génétique islamique primitive et fausse, etc. Toutes les sciences, qui ne croient pas à la pseudo-science, on peut même pas appeler ça pseudo-science. Mais voilà, on va l'appeler pseudo-science. Qui ne croit pas aux conneries, non, c'est ignorant. C'est pour ça il subit pas au Dieu imaginaire. Il a la vanité vis-à-vis de Dieu imaginaire. Certains ils disent non, l'homme il a la vanité, il a l'orgueil et tout ça vis-à-vis de son Dieu parce que c'est à cause du diable. Bien sûr. Est-ce que le neuron c'est le diable? Alors, euh, alors le diable, c'est quoi le diable? On ne sait pas. C'est une entité imaginaire, blabla qui sert à rien. Est-ce qu'il y a une preuve que le diable existe? Non, il n'y a pas de preuve.
Parce qu'il y a une définition là, définition là, une vraie définition, hein, c'est pas blabla qui sert à rien, de diable. Hein, preuve que le diable existe. Non, blabla qui sert à rien. Après, certains ils disent que le Dieu imaginaire, quand le musulman il fait des péchés, le Dieu imaginaire, il cache ses péchés. C'est pour ça lui, il a la vanité vis-à-vis de son Dieu imaginaire. Le Dieu imaginaire, quand un musulman il veut se cacher ou je sais pas manger. Normalement, dans la société islamique, il faut, si tu es différent de la société des conneries islamiques, tu dois être vivre caché. Après, tu es caché et tu es bien sûr persécuté et caché. Après, le dieu imaginaire, si tu veux boire quelques bières, il te cache. Il cache ça. Il va pas dire aux musulmans, ah, regardez, à votre collègue, il est en train de boire. Non, lui dit, allez, c'est pas de problème. Moi, je te protège. Et si un musulman, il vient, il passe par, à côté de ta tente ou je sais pas quoi, ou ta maison d'argile ou je sais pas quoi, moi, je vais te l'annoncer, hein. Lui, il cache, lui, ou bien il se cache, je sais pas, l'hashtag, il fait quelque chose là, interdit dans les conneries islamiques. Alors le dieu imaginaire, il cache ça. Euh, Après, dans certains sourates, c'est le contraire. La terre, elle va dire aux gens, je sais pas, elle va avoir un bouche qui parle, elle va dire aux gens, regardez lui, qu'est-ce qu'il a fait sur la terre. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Blabla qui sert à rien, c'est du blabla, tu trouves l'idée, c'est au contraire, parce que c'est du blabla qui sert à rien. Après, chacun dit n'importe quoi. Euh, Moi, par exemple, quelqu'un qui veut manger le ramadan, par exemple, dans une société de conneries islamiques, après, le dieu imaginaire, il le cache. Il lui dit, ah, je vais pas dire aux musulmans que tu manges le ramadan, t'inquiète. Il va le protéger. Et pourquoi, puisqu'il le protège, pourquoi les musulmans, si par exemple, dans le pays dictateur, si tu manges dehors, au ramadan, tu vas au prison. Le Dieu le protège, puisqu'il le protège. Pourquoi ils font les lois pour mettre les gens dans les prisons? S'ils mangent le ramadan, par exemple, dans la rue. Alors, le Dieu, il dit, voilà, le Dieu imaginaire, il dit, voilà, moi, je le protège. C'est pour ça, lui, il a la vanité. Il doit être, il ne me subit pas. Et il se cache pour manger, et moi, je le protège et je le cache. Selon les courants religieux, bien sûr. Et je le dénonce pas aux musulmans. Blabla, qui sert à rien. Après, certains disent la générosité parce que lui, il a dit généreux, ton Dieu. Et après, il dit pas, moi je suis généreux. L'homme, il a la vie. Ah, l'homme, tu as la vanité parce que je suis généreux. Non, il dit parce que votre Dieu, ton Dieu est généreux. Il parle alors à l'être humain. Il lui dit, toi, ton Dieu, dis-moi, pourquoi il dit pas moi si c'est lui qui parle, le Dieu imaginaire? C'est blabla. Blabla, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi il a dit cette phrase-là? Pourquoi il a dit cette phrase? Ça sert à quoi, là, cette phrase? Il a parlé de l'astronomie, etc. Et un peu de géologie, d'astronomie islamique. Tout ce qui va y arriver, on ne sait pas quand. Qu'on a réalisé avant le truc, là. Après, il a attaqué l'homme. Il lui a dit, toi, tu as plein de vanité, je sais pas quoi. Tu me subis pas, tu me soumets pas à moi. Ça veut dire quoi? Elle veut faire peur aux gens avec ces conneries là, que les ballons ils vont tomber sur terre, par terre et que le toit de la maison elle va se briser. C'est sûr, il va faire peur. Après, il dit va pourquoi tu me subis pas? Voilà, c'est une idée primitive, c'est qu'elle veut faire peur aux gens avec des conneries, avec du blabla qui sert à rien. Après, ils leur disent voilà, vous êtes des gens méchants, malgré que je suis généreux. Moi, je suis généreux, mais vous êtes des bâtards. Vous avez la vanité et tout ça. Mais malgré que moi, ça va faire peur à ces gens que lui, il va briser je sais pas quoi, le toit. Et après, les mers, elles vont s'exploser. Les tombes, elles vont se disperser. Voilà, est-ce que c'est possible que les tombes un jour se dispersent comme ça?
C'est qui va les disperser, les anges ou le Dieu imaginaire ou qui? Ou bien les gens qui sont dans les tombes qui vont disperser leurs tombes. Bah, tu comprends rien, blabla qui sert à rien. Alors, il dit, comment on dit là? Il dit, voilà, l'homme, il a la vanité, c'est un bâtard. Malgré que moi, je suis généreux avec lui. Généreux en quoi? En rien. Blabla qui sert à rien. الذي خلقك فسواك فعدلك. Celui qui t'a créé, est-ce que Dieu a créé quelque chose à créer? Est-ce qu'il y a une preuve que Dieu a créé l'être humain? Bien sûr que non. L'homme, il est venu par l'évolution, bien sûr, hein. Ça n'a rien à voir avec un Dieu imaginaire. Fasawak. Après, il t'a façonné. Il t'a créé dans certains sourates des conneries islamiques. Il a créé l'homme parfait. Après, il l'a façonné. Tu l'as créé parfait. Comment après, tu l'as. Là, il parle d'un pot, ou je sais pas quoi, d'un pot. Il a créé le pot. Après, il l'a façonné, je sais pas, avec sa main. Il parle d'un pot d'argile, ou je sais pas quoi. C'est une idée primitive. Le fou qui écrit ce qu'on il a une idée primitive, même dans la création de l'être humain. Pour lui, c'est comme quand il parle de l'être humain, c'est comme il parle d'un comment on dit ça, partisan qui fabrique les pots d'argile, tout ça. C'est comme ça. Il a une machine comme ça, après la machine elle tourne comme ça, après lui il met la quantité d'argile, après il commence à façonner. Mais et lui il doit façonner après crier peut-être, je sais pas. Lui il a déjà crié l'homme, ça il est parfait l'homme et tout, c'est bon, il est écrit. Après il a commencé à le façonner. Je sais pas. Euh, il a commencé à lui donner une forme. Les connards religieux, ils disent la façonner, ça veut dire il lui a permis de marcher sur deux pieds au lieu de marcher sur quatre. Ça et ça pour eux, c'est vraiment une bonne chose, marcher sur deux pieds. Euh, ça, c'est une. Il l'a honoré, hein, le fait que il lui a permis de marcher sur deux pieds. Les animaux ne sont pas honorés, hein, ils sont en mode, ils sont méchants, hein, ils marchent sur quatre. Mais nous, on est gentils, on marche sur deux. Après, il l'a crié, peut-être il l'a crié en train de marcher sur quatre, je sais pas. Après, il l'a façonné, il a pris comme ça. Après, il a pris un marteau, il a commencé à le frapper avec le marteau jusqu'à ce qu'il a devenu plat, comme il a devenu debout. Il marche debout avec deux pieds. C'est comme ça, il a pris un truc d'argile, un morceau d'argile. Après, il a crié avec ce morceau comme ça, avec ses mains, comme ça, il a crié l'homme sur quatre. Après, il a trouvé que non, 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 ça c'est pas bon, il doit marcher sur deux. Alors, il a commencé à façonner le truc là, l'argile, le morceau d'argile, il lui a mis comme ça, tac, tac. Il l'a mis comme ça, debout, comme ça, il l'a mis deux pieds. Après, il l'a ajusté. Elle a dit, خلقك فسواك فعدلك. Celui qui t'a crié, t'a façonné et t'a ajusté. Après qu'il l'a mis comme ça debout, en train de marcher sur deux pieds, il l'a ajusté. Il a commencé à l'assembler. Ça veut dire, il l'a crié, après il l'a façonné, après il a commencé à l'assembler. Il était en morceaux. Il a crié des morceaux. Après il a commencé à façonner. Je sais pas comment façonner. Après peut-être dans sa tête, il a pensé que voilà, je vais le mettre sur quatre pattes. Après il dit non, non, je vais le mettre sur deux pattes. Après il a commencé à l'assembler, l'ajuster, et l'assembler et l'ajuster. Mettre l'épée, par, comme assembler une voiture ou assembler je sais pas quoi. Commencer à l'assembler, tac, 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 tac. Après, elle a commencé à l'ajuster et tout ça. Blabla qui sert. C'est qu'une idée primitive de la création de l'être humain par le Dieu imaginaire. La création imaginaire. Après, il a dit quoi? Il a dit في أي صورة ما شاء ركبك. Dans n'importe quelle image qu'il veut, il t'a assemblé.
Ça veut dire, nous, on est des images. Et Dieu, s'il veut te mettre dans une image de, je suis pas certain qu'on a réalisé s'il veut te mettre dans une image de porc, il peut le faire. Et s'il veut te, te, te transformer ou te mettre en image de d'Anna, il peut le faire. Mais pourquoi il le fait pas? Pourquoi il ne transforme pas les athées en âne ou en porc ou en autre animal? Pourquoi il fait pas ça lui? C'est des blabla qui sert à rien. Après, certains ils disent non, ça veut dire il te crie. C'est lui qui choisit si toi, après la naissance, malgré qu'il n'a pas parlé de naissance ici, ils disent après la naissance ou bien le fœtus ou après la naissance, c'est le Dieu qui est imaginaire qui décide si toi tu ressembles à ton oncle ou tu ressembles à ton père plus que ta mère ou ta mère plus que ton père ou à ton cousin ou ton... Mais ça c'est fou bien sûr. Du point de vue génétique c'est faux, c'est faux, c'est totalement faux. Il y a l'ovule, il y a les spermatozoïdes, et le spermatozoïde le plus rapide, qui est capable qui dépasse les obstacles naturels dans l'utérus de la femme, etc. On peut dire c'est aléatoire, je sais pas, peut-être c'est aléatoire. C'est le plus fort, le plus rapide, qui est capable de dépasser les obstacles dans l'utérus de la femme, qui peut arriver à, je sais pas, peut-être le premier, peut-être, je sais pas. Peut-être parfois plusieurs spermatozoïdes qui arrivent en même temps. Après, il y a le premier peut-être, ou je sais pas, qui fait entrer sa tête dans l'ovule, c'est celui qui transmet ses gènes, ou bien qui donne ses gènes après les gènes de l'ovule. Après, il se visionne et il y a les caractéristiques, comment l'être humain va être dans ces gènes. Est-ce que c'est une preuve qu'il y a une intervention de Dieu imaginaire pour déterminer quel spermatozoïde qui va entrer dans l'ovule? Et c'est quoi les caractéristiques qui doivent... C'est lui qui choisit les gènes, il fait la sélection des gènes, après il assemble les gènes pour donner des caractéristiques précises. Par exemple, et c'est quoi l'intérêt pour lui de créer un être humain qui ressemble à son oncle et qui ne ressemble pas à sa mère, ou qui ressemble à son père et qui ne ressemble pas à son cousin? C'est quoi l'intérêt? Il y a blabla qui sert, il n'y a pas d'intérêt, c'est blabla qui sert à rien. Et ça n'a rien à voir avec un dieu imaginaire. C'est du blabla qui sert à rien. Après, certains disent s'il veut te crier, il t'a crié parfait, s'il ne veut pas te crier dans une image, par exemple, mauvaise image, il peut le faire. Et ça c'est faux. Pourquoi, par exemple, il y a des enfants qui naissent handicapés, qui naissent, par exemple, avec des visages déformés, ou bien avec qui ont des handicaps, et que c'est des handicapés. Alors le Dieu imaginaire, pourquoi lui, il assemble les gens et il les crée dans une image. Je sais pas, l'être humain, c'est une image, ok, c'est une image mauvaise, handicapée, je sais pas quoi. Pourquoi? C'était blabla qui sert à rien. Tout ce qu'on a religieux, c'est faux. Il n'a rien créé. Il ne peut pas transformer l'être humain en porc ou en âne, tout ça, c'est impossible. Après, il peut pas lui choisir est-ce que l'enfant il doit être ressemblé à celui-là ou à celui-là. Ça n'a rien à voir avec un dieu imaginaire. Ça dépend le spermatozoïde qui arrive en premier ou je sais pas qui arrive et qui réussit à entrer à faire entrer sa tête dans l'ovule ou se fusionner avec l'ovule, peut dire, je sais pas. Après, si lui il veut créer l'homme dans une mauvaise je sais pas, mauvaise image, il peut le faire s'il veut, mais les handicapés, ils n'ont rien à voir, c'est pas le Dieu imaginaire qui les a créés handicapés, mais ça c'est lié à des maladies génétiques ou des je sais pas quoi, il y a des causes, hein, ça n'a rien à voir avec le Dieu imaginaire. Alors, c'est une phrase qui ne sert à rien et qui est fausse, et, qui n'a pas de sens déjà, et toutes les explications qu'on a religieux donnent, elles sont fausses totalement.
C'est du blabla qui sert à rien. Après quoi? Après, il a parlé de la génétique islamique. Là, c'est la génétique islamique fausse, bien sûr, primitive et fausse. Après, il a parlé de quoi? De génétique de... euh, Après, pour cette phrase, ils disent que c'est le Dieu imaginaire qui choisit, par exemple, les couleurs des gens, etc., etc. Et il donne un exemple d'un hadith où le prophète imaginaire il était assis. Après, il y a un homme qui est venu vers lui. Il lui a dit, ah, ma femme, elle a accouché un enfant, mais il est noir. Est-ce que, voilà, il est noir. Alors il lui a dit, le prophète imaginaire, est-ce que tu as des chameaux? Il lui a dit oui. Il lui a dit, est-ce que tu n'as pas un chameau qui a une autre couleur que les autres chameaux, différent, un couleur différent des autres chameaux? Il lui a dit oui, j'ai un chameau différent, il a une couleur différente des autres chameaux. Alors il lui a dit, qu'est-ce que tu penses, ça vient d'où? Il lui a dit, c'est une tendance raciale. Naz'atu irq. Après, il lui a dit, voilà, ta femme, c'est la même chose. Ça lui est arrivé parce que aussi c'est une tendance raciale. C'est quoi une tendance raciale? C'est un mot qui n'a pas de sens. C'est peut-être tendance raciale, c'est la ville, peut-être les femmes musulmanes, elles couchaient avec les noirs. Peut-être elles avaient une tendance, quand leurs maris sont pas là, alors il faut entrer les noirs pour coucher avec eux. Je sais pas là. Après, il lui a dit un chameau. Il y a un chameau qui est différent, couleur différente des autres. Pourquoi le chameau il est différent des autres chameaux? Après, lui, il a parlé, il lui a dit j'ai les chameaux, ils sont rouges. Parce que moi, j'ai jamais vu du chameau rouge. C'est une histoire de blabla qui sert à rien. Après, lui, il lui a dit j'ai un chameau qui est différent là, il n'est pas rouge. Pourquoi il n'est pas rouge? Parce que, comment dire, on peut dire ça, c'est parents, la femelle et le mâle qui ont donné qui ont donné ce chameau. C'est parce que ils ont des gènes responsables des couleurs de la peau. Ces gènes, ils ont transmis ces gènes à ce chameau-là. Tout simplement, ces gènes, ils se sont s'exprimer avec, c'est pas s'exprimer, ils l'ont donné sous couleur. Ou bien c'est lié peut-être à la pigmentation, je sais pas quoi, il y a un gène qui produit la mélanine. Pour l'être humain, il y a la mélanine. Il y a un gène qui produit la mélanine, peut-être c'est comme ça. Ou bien qui est responsable, il y a un gène qui est responsable de la localisation de la mélanine dans la peau, et le stockage de la mélanine dans la peau. Et c'est à cause de ça qu'il y a le changement de couleur du cheveu, le couleur des yeux, le couleur de la peau. C'est le mélanine. Et c'est ce gène qui est responsable de stockage et de stockage de mélanine qui donne la couleur de la peau. Alors les connards religieux, ils disent quoi? Pourquoi le mec, il avait un enfant noir? Ça, ils disent ça, ça vient de certains connards, de l'hérédité récessive. L'hérédité récessive, c'est des gènes qui sont, c'est des gènes qui sont responsables de certaines maladies. Ils ne sont pas responsables des couleurs de peau. Mais les connards religieux, ils disent non, ça, le père, bien l'homme, avec sa famille était blanc, ils ont donné un enfant noir. Ça, c'est à cause de l'hérédité récessive. Ça veut dire que il avait des ancêtres très lointains c'est à cause de ça que le fils noir, il a pris le gène de ses ancêtres trop lointains qui étaient noirs. C'est pour ça qu'il était noir. Ça, c'est faux. Ils s'appellent ça, ils disent ça, les connards religieux, c'est l'hérédité récessive. Mais l'hérédité récessive, il n'a rien à voir avec la couleur du peau. Il n'a rien à voir avec
Alors, il n'a rien à voir avec la couleur de peau. Il a l'hérédité récessive, il est lié aux maladies. La couleur de peau, c'est pas une maladie. Ça, c'est lié aux maladies. Les maladies, certaines maladies, quand la mère elle a un gène responsable d'une maladie héréditaire, et le père il a le même gène, quand il se féconde, si les deux gènes, si le mère et le père ils donnent le même gène responsable d'une maladie à leur fils, obligatoirement les deux, ils doivent donner ce gène. Alors là, il y a une maladie qui se déclenche et qui se manifeste. C'est ça, c'est l'hérédité récessive. Il n'est pas lié à la couleur du peau d'un bébé qui est venu de noir, qui est venu de père ou mère blanc, par exemple. Ça n'a rien à voir. Mais les canards religieux, ils disent ici le prophète imaginaire, il parle de l'hérédité récessive. Et lui, il n'a pas parlé de l'hérédité récessive. Pourquoi il dit parler d'hérédité récessive? Lui, il connaît pas ces choses. Lui, il vit dans une tribu primitive. Il a dit tendance raciale, ou je sais pas. C'est quoi tendance raciale? Si il a dit ça, parce que c'est une histoire inventée. C'est une phrase qui n'a pas de sens. Tendance raciale. On peut dire tendance raciale, c'est les femmes musulmans, quand leurs parents, leurs maris, ils ne sont pas dans la maison, ils sont en train de faire la guerre, eux, ils ramènent les noirs. Après, ils produisent des noirs, des enfants noirs. Après, le prophète imaginaire, il voit, quand il vient, il dit, nos femmes, ils nous ont donné des enfants noirs. Qu'est-ce qu'ils leur disent, le prophète imaginaire? Ils leur disent, non, ça c'est une tendance raciale. Ça vient que toi ou ta mère, ou ta femme, il avait des ancêtres noirs, ou je sais pas, un ancêtre noir, ou je sais pas, lointain, très lointain. Alors que si la mère elle est blanche, et si le père est la blanche, ils vont automatiquement donner un enfant blanc, à part s'il y a une mutation. On peut parler ici de mutation, mais puisqu'il est blanc, après, ou bien un dysfonctionnement de la gène responsable de mélanine, la production de mélanine, le stockage de mélanine dans le corps. Mais ça n'a rien à voir avec c'est lié aux mutations, c'est lié au gène, le gène qui est responsable de la mélanine dans le corps. C'est ça le raison c'est qui donne le couleur de la peau. Ça n'a rien à voir avec les conneries islamiques. C'est que le chameau, il est différent. Il dit le chameau, il est différent parce que il a un couleur différent des autres, parce que ce chameau-là, et ses parents, il était rouge, mais il avait un ancêtre qui n'est pas rouge. C'est pour ça il a la couleur comme ça. Alors que l'explication logique, c'est que les parents de ce chameau, il n'était pas rouge, il avait la même couleur, la même couleur. Ou bien ça venait d'une mutation, ou mutation, on peut parler, ouais, quelque chose comme ça. Moi, c'est des blabla qui servent à rien. C'est la génétique islamique fausse. Alors, il a dit ça, tout ça, les conneries. Il a parlé de la terre, la maison d'argile, etc. Qu'est-ce qui va se passer dans la maison d'argile? Le toit va se briser, les ballons vont tomber, etc. Blabla qui sert à rien. Après, l'homme il est méchant, etc. Parce que moi je suis généreux, je sais pas quoi, blabla qui sert à rien. Après, lui, c'est lui qui décide, le dieu imaginaire, comment l'image qu'il donne l'image qu'il donne à l'être humain, il peut le transformer, je sais pas, transformer en animal, je sais pas quoi. Tu comprends rien en tout cas. C'est blabla qui sert à rien. Après, il dit qu'Allah bal tukaddibouna bid-din. Non, mais vous niez la religion. Mais bien sûr que les gens nient les religions. Après, ici, il parle de tous les êtres humains. Hein. Les musulmans sont inclus dans ça. Il dit aux musulmans, vous niez la religion. Quelle religion?
Certains ils disent l'islam, les connards religieux disent c'est l'islam, ou bien certains ils disent c'est le jour de résurrection. Chacun il dit n'importe quoi. Alors l'être humain il nie, je sais pas, l'islam ou le jour de la résurrection, ou tu dis n'importe quoi, c'est valable. Ou le jour de euh, après les musulmans, il n'est pas le jour de résurrection. Pourquoi? Alors, ils font pas partie de ces jours avec qui tu parles. Et pourquoi alors tu parles des êtres humains en général? C'est des blabla qui servent à rien. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Et sur vous, certainement, il y a des gardiens. Les connards religieux, ils disent les gardiens, c'est des anges. Ils sont sur nous. Chaque être humain, il a sur lui des anges. Selon les connards religieux. Ici, il dit des gardiens. Je sais pas, des gardes-corps. Moi, j'ai pas de garde-corps personnellement. Je sais pas si quelqu'un il a des garde-corps, des vins là qui marchent avec lui, où il va. Blabla qui sert à rien. Il y a les créatures imaginaires là, les anges, ils sont avec chaque personne. Je sais pas, des gardiens. Certains ils disent gardiens, certains ils disent sauvegardeurs. Sauvegardeurs. C'est des cartes mémoire. C'est des cartes mémoire qui retient, je sais pas ce que l'homme fait, ce que l'homme dit. Blabla qui sert à rien. Alors, sur nous, il y a des gardiens, ou je sais pas, ou des sauvegardeurs, ou des gardes-corps. Tu dis ce que tu veux. Kiraman katibin, généreux et écrivains. C'est des écrivains. Ils écrivent des livres. Hein. Ils produisent des livres, etc. Ils écrivent des biographies. C'est des écrivains. Est-ce que ici, ils parlent, les connards, ils disent c'est les anges. Ils parlent des anges. Alors, un ange qui écrit, normalement, un ange qui écrit. Alors, normalement, c'est de la matière, ça veut dire qu'il a une main, qu'il peut prendre un crayon et écrire. Ça veut dire que c'est de la matière. On peut le voir, c'est de la matière. Alors, s'il existe, on doit le voir, la l'ange. Mais puisque l'ange, il n'existe pas, on le voit pas. Lui, il écrit. Quand on parle de l'écriture, l'écriture, elle est liée totalement à l'être humain. Ça veut dire le cerveau, c'est la main, le fonctionnement du cerveau qui donne à la main l'ordre de si elle veut écrire, d'écrire, etc. Il faut avoir une main, avoir des doigts, avoir un cerveau, etc. pour qu'il puisse écrire. Alors les anges, selon ces conneries, c'est des êtres humains qui écrivent normalement. C'est de la matière. Mais dans les conneries islamiques, non, pas de la matière, mais malgré ça, ils écrivent. Pour pouvoir écrire, il faut avoir une main et un cerveau et des doigts, etc. Bah, c'est presque aussi des blabla qui servent à rien. C'est du blabla qui servent à rien. Rien, il n'y a pas, même pas rien, même pas une information correcte. Ils savent, ces anges imaginaires, c'est le connard qui dit ça. Ils savent ce que vous faites. C'est des écrivains, ils sont généreux. Comment ça, ils sont généreux? Ça veut dire quoi, ils sont généreux? C'est quoi la liaison entre qu'ils écrivent et qu'ils sont généreux? Ils sont des gardiens généreux et écrivains. Des gardes-corps, écrivains. Voilà, ils sont des êtres humains, des gardes-corps. Ils protègent les gens, les personnalités importantes. Ils sont des écrivains, ils sont généreux et tout ça. Ils sont généreux. Hein. Le prophète imaginaire, il aime les généreux. Les gens qui donnent leur argent, etc. Ils connaissent ce que vous faites. Ils sont là en train de vous regarder, ils savent ce que vous faites. Si tu es en train de coucher avec ta femme ou je sais pas quoi, là, ils te regardent. Après, les connards, ils écrivent ce que tu fais. Si tu es en train de coucher, tu écrives ça. Si tu es en train de chier aux toilettes, tu écrives ça. Si tu es en train de disputer, ils écrivent ça. Si tu es en train de te branler, ils écrivent ça. Ok. Blabla qui sert à rien. C'est pour ça le prophète imaginaire, il dit aux musulmans, si vous faites la douche, il faut que vous serez pas nus. Parce qu'il y a des gens, il y a des anges qui vous voient. Et si vous prenez la douche ou je sais pas quoi, il faut que vous cachez derrière votre animal ou se cacher derrière un mur. Mais comment se cacher? S'il y a un mur, si tu te mets devant, il y a tes fesses qui vont apparaître. Si tu mets par le dos, il y a ton truc, ta machin qui apparaît.
ou t'as, je sais pas, féminin ou masculin. Mais comment ça? Blabla qui sert à rien. Euh, après, lui, il connaît pas les slips. Je dis, porter le slip. Ou je sais pas quoi. En tout cas, blabla qui sert à rien. Inna al-abrara la fi na'im, wa inna al-fujjara la fi jahim. Ça veut dire les gens bien, ils sont dans le naïm, le naïm, les connards ici, le paradis. Euh, il a parlé des blabla qui sert à rien. Les gens avant je sais pas quoi, le jour de résurrection. Après, il dit que lui, il a ressemblé l'homme, il l'a ajusté, il l'a écrié, il l'a ressemblé, assemblé, il l'a façonné, je sais pas quoi. Après, le mec, il a parlé que lui, il est méchant, l'être humain, il est méchant, etc. Il a la vanité, je sais pas quoi. Après, il a parlé, il mélange les sujets. Après, il a parlé de, je sais pas, les gardiens, les gardes-corps qui écrivent et qui savent ce que les êtres humains fassent. Après, là, entré, là, on parlait de gens bien, ils vont aller au paradis, les gens mauvais, les athées et tout ça, ils vont aller à l'enfer. Après, il dit, Innal abrar la fi na'im. Ça veut dire, l'abrar, certains disent ceux qui subissent au Dieu, se soumettent au Dieu, ils disent non, ceux qui subissent à leurs parents, ils savent pas c'est quoi l'abrar. Alors ces gens-là, ils vont entrer au paradis. C'est les musulmans qui subissent à leurs parents. Et les musulmans qui subissent pas à leurs parents, il faut aller à l'enfer. Blabla qui sert à rien. Alors ils vont après nous, les fujjar, nous on se soumet pas au Dieu imaginaire. Nous on est les athées, on est des fujjar, les sensueux ou je sais pas comment on s'appelle ça. La yaslawnaha yawm ad-din. La yaslawnaha, c'est un mot qui n'a pas de sens, un verbe qui n'a pas de sens. Ça veut dire les connards ils disent ils vont entrer dans l'enfer le jour de la religion. C'est quoi le jour de la religion? Est-ce que certains disent c'est le jour du jugement, certains disent c'est le jour de résurrection, blabla qui sert à rien. وما هم عنها بغائبين. Et eux, ils seront pas, ou bien ma hum, ils utilisent le passé. Alors on va le corriger, on va utiliser le futur. Ils n'auront pas sur elle absent. Ça veut dire nous, on ne serait pas absent dans l'enfer. Selon les connards religieux, on ne sera pas absent. On va juste toujours venir à l'heure pour entrer entrer à l'enfer. On doit venir à l'heure. Hein. Le Dieu imaginaire, t'inquiète pas, on va venir à l'heure. Hein. On va venir à l'heure. Vous t'inquiète pas. On va pas faire d'absence. Faut pas. Nous, on va pas faire d'absence. Hein. C'est comme en classe, d'études. Il faut que tu viennes à l'heure pour te faire, te faire torturer et brûler. Après, les connards religieux disent non. Ici, absent, ça veut dire que tu vas jamais sortir de l'enfer. L'enfer va jamais arrêter. Là, le feu, là, le degré de feu, il va jamais descendre ou bien monter ou je sais pas quoi. Et après, tu vas jamais sortir. Hein. Tu vas demander au Dieu imaginaire que tu sors et il te dit non. Le Dieu imaginaire, il est content de te voir en train de. Il est malade, il est psychopathe. Il aime voir les gens qui croient pas aux conneries, blabla qui sert à rien, se brûler dans l'enfer, et lui, il est content. Et même les musulmans, hein, ils seront contents. Regarde ce mécréant, on le connaissait alors dans la vie. Hein. Regarde comment il se brûle. Hein. Vraiment. Après, quand la peau, il dit les connards, quand la peau de l'être humain, il se brûle, Dieu imaginaire, il le change la peau. Après, pour se brûler à nouveau. Après, ils disent aussi que nous aurons des gros corps. Pour avoir plus, le torture, il aura plus d'effet sur l'être humain. C'est des malades, c'est des psychopathes. Le faux qui a écrit ces conneries, c'est un psychopathe. C'est un psychopathe. Il aime voir les gens se faire torturer. Après, il décrit ça. C'est un psychopathe, c'est un malade mental. Hein. Après, il a dit, qu'est-ce que tu connais sur le jour de la religion? Après, il a répété la même phrase, inutile et stupide, qui ne sert à rien. Et c'est pas le contexte, c'est pas son contexte. Il a parlé de, je sais pas, les mécréants qui vont aller à l'enfer, je sais pas quoi.
Après, il dit, après, nous, on va pas être absent aux classes de torture. On va venir à l'heure. Après, il dit, qu'est-ce que tu connais sur le jour le jour de la religion? Après, il répète la phrase. Après, qu'est-ce que tu connais sur le jour le jour de la religion? C'est quoi le jour de la religion? Blabla qui sert à rien, 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 blabla qui sert à rien. Qu'est-ce qu'il a le jour de la résurrection? Raconte-nous, je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu connais sur, donne-nous des informations sur le jour de c'est quoi déjà le jour de la religion? On veut des informations, on veut, est-ce que avec ces conneries-là, tu veux que les gens croient en toi, là, croient au Dieu imaginaire, là? Après, après, pour avoir allé dans une, je sais pas quoi, là, dans le paradis imaginaire, avec ces conneries-là, avec... Pour ça, il me menace, il dit, ah, vous connaissez pas le jour de la religion. Ah, vous connaissez pas le jour de la religion. Le jour de la religion. Qu'est-ce qu'il a le jour de la religion? Donne-nous quelques informations. Donne-nous une scène vraiment bien décrite, qui fait peur, un film d'horreur. Non, c'est des idées stupides, primitives, blabla qui sert à rien. Des gens qui sont dans l'enfer, dans le feu. C'est ça l'idée, dans le feu, blabla qui sert à rien. Après, avant que l'homme entre, les athées entrent dans le feu, ils vont sortir, je sais pas, de leur tombe, ou bien leurs tombes vont être dispersées. Après, il y a la maison, le ciel qui se, je sais pas quoi, qui se brise, blabla qui sert à rien. Les mers qui s'explosent. Après, l'âme, il est en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'il a avancé et qu'est-ce qu'il a retardé? Après tout ça, c'est arrive après. L'eau, après, il est où cette âme? Il est où? Il est dans les tribuns, dans sa tombe. Il est quelque part. Euh, elle voit ça, il voit ce qui se passe. Après, il n'est pas contente, cette âme-là. Il voit que l'âme, c'est pas de la matière, selon les connards, hein. Alors que elle regarde, elle est consciente que de ce qui se passe. Alors c'est de la matière. Il a une conscience, il a un cerveau. Il regarde, il pense. Normalement c'est de la matière, mais pour eux c'est pas de la matière. Blabla qui sert à rien. Après elle, je sais pas quoi, blabla qui sert à rien. Après la dernière phrase, elle dit يوم لا تملك نفس عن نفس شيئا والأمر يومئذ لله. Ce jour-là, aucune âme ne possède rien pour une autre âme. C'est une phrase qui n'a pas de sens. Ça veut dire chacun est occupé de ses affaires, ou je sais pas quoi, selon les connards religieux. Chacun est occupé de ses affaires, de ses... Ça veut dire chaque âme. Alors ici on parle des êtres humains qui vont sortir de leur tombe et qui parlent, etc. Ou bien on parle des âmes. Parce que ici il parle que des âmes, il parle pas des êtres humains. Il parle des âmes qui va voir les trucs là, il va réfléchir, en train de réfléchir, etc. Après une âme avec une autre âme, chaque âme il est occupé de ses affaires. Et il possède rien pour une autre âme. C'est quoi posséder quelque chose pour une autre âme? C'est une phrase qui n'a pas de sens. Il est inexpliqué. Mais bien sûr, le connard religieux doit expliquer l'inexplicable. Il nous dire voilà, chacun il a peur, il attend le jugement, je sais pas. Mais ici, il attend pas le jugement. Il a déjà dit voilà, il y aura je sais pas, des trucs, brisement etc. du ciel, etc., etc. Après. Il n'a pas fini l'idée, il a commencé à parler de l'homme, qu'il a la vanité, il n'a pas fini l'idée, après qu'est-ce qui va se passer, etc. Et on ne sait même pas de quoi il parle. Après, il a commencé à parler de je sais pas quoi, de parler que lui, il a créé l'homme, etc. Je sais pas quoi, blabla qui sert à rien. Après, il a commencé à insulter l'être humain mais c'est quoi la liaison? Pourquoi il n'a pas fini l'idée, la première idée? Il a entré dans l'être humain que l'être humain, il n'est pas bon, etc. Il a la vanité, etc. Après, il a dit que l'être humain, il ne croit pas le jour de la religion. Tous les êtres humains. Après, il dit le contraire. Non, les musulmans, ils vont entrés au paradis parce qu'ils croient à la jour de la religion.
Après, il a dit le jour de la religion, c'est un jour où aucune âme possède rien pour une autre âme. Et ce jour, un jour, le Dieu, il va être puissant. Voilà, Amru yawma idin lillah. À ce jour-là, le Dieu imaginaire, il va être le plus puissant. Un jour. Lui, il a dit non, un jour.